missionnaire. Deuxième, l'onction est transformatrice. Si l'onction n'arrive pas à te transformer, ce n'est pas l'onction. Toute onction a la capacité de transformer. Voilà pourquoi je vous dis ce soir, pendant les 40 minutes, une vie sera transformée. Si tu ne crois pas, t'en fais pour toi. Moi, je crois à ce que je dis. Je dis que ce soir, une situation sera changée. S'il y a quelqu'un qui a une situation, il peut commencer à dire Amen. Et avant la fin de ce culte, l'onction transforme ta situation. Si tu crois, cela dit un Amen fort. Amen. Dis-le fort, un Amen. Amen. L'onction est comment? Transformatrice. Papua est bon ou la cas. Écoutez, la chenille doit devenir un papillon. Dans la chose de Dieu, quand on est sous l'onction, il faut que la chenille se transforme en papillon. C'est ça la vie chrétienne. Il faut se transformer en papillon. S'il y a maintenant des ailes, on peut voler plus loin. Le papillon est limité dans un arbre, plutôt la chenille est limitée dans un arbre, mais le papillon peut traverser les arbres. À quelque sorte, quand on bénéficie de l'onction, les limites sont brisées. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un? Amen. À partir de ce soir, il ne restera pas statué statut dans un arbre. Je pense qu'il ne restera pas statué dans un arbre. Il va envoler d'un arbre à un autre. Quand je parle d'un arbre à un autre, je vois une vie qui change de niveau. Quelqu'un dit Amen fort. Amen. Quand on est chenille, on rencontre l'onction, on devient papillon. Là, on quitte le lieu habituel. Là, on va laisser. Quand les gens reviendront, ils verront que ce monsieur n'est plus là. Cette dame n'est plus là. Parce que l'onction l'a transformé. Écoutez, cette transformation est en aller sans retour. Un papillon ne peut plus devenir chenille. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui. Il était déjà papillon. Mais il retourne encore chez lui. Dans cette affaire, c'est aller sans retour. Je lève ma main. Que rien ne te fasse retourner là où tu viens. Si tu dis Amen, eh bien, l'esprit de retour te quitte au nom de Jésus. Je ne sens pas ton onction. Que l'esprit de retour te quitte au nom de Jésus. Tu iras de gloire en gloire. De succès en succès. De victoire en victoire. Dans ta maison, tes filles vont se marier. Et personne ne retournera à la maison. Tes fils auront des maisons. Et personne ne retournera dans ta maison. Je te donne cette onction d'aller sans retour. Si tu dis Amen, bien, vas-y plus loin sans retour. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Allez plus loin sans retour. Quelqu'un me comprend? 1 Samuel, chapitre 10, verset 9. 1 Samuel, chapitre 10, verset 9. La Bible dit ceci. Dès que Saül tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tout ceci s'accomplit le même jour. Écoutez cette révélation. Saül va entrer dans la mission. Mais Dieu envoie l'onction à la fille de Samuel. Et dès que Saül voulait se séparer de Samuel, Dieu lui donne un autre cœur.
Dans cette affaire, Papa Vénas, ce n'est pas le cœur de Balouba qui fonctionne. À l'église, il n'y a pas de Balouba. Il n'y a pas de Baswahili. Il n'y a pas de Bakongo. Un chrétien n'a plus de tribu. Tu n'as pas dit Amen bien. Il n'y a ni juif, ni grec, ni femme, ni homme dans la chose de Dieu. Ne fais pas le groupement de Bakongo à l'église. Quand on sait Dieu, Dieu nous donne un autre cœur. Oh, moi je ne supporte pas de bêtises. Dans cette affaire, on supporte ce qu'on ne supportait pas. Si tu n'arrives pas à supporter l'insupportable, c'est encore ton ancien cœur. Dans cette affaire, il faut changer de cœur. Le cœur qui supporte, le cœur grand, le cœur qui accepte la victoire de l'autre, la joie de l'autre, la montée de l'autre. J'avais dit l'autre fois ici, si tu veux connaître que dans ta vie, tu finiras par devenir sorcier, c'est lorsque tu ne supportes pas la joie, la montée de l'autre. Accepter le mariage de l'autre. Tout n'est pas fétiche dans cette affaire. Le diable n'a rien. C'est Dieu qui a l'argent. L'or et l'argent appartient à Dieu. C'est à l'église qu'il faut trouver des millionnaires. C'est à l'église qu'il faut trouver des femmes de Dubaï. Parce que notre Dieu a l'argent. Alors si quelqu'un monte, ne les taxez pas de fétiche. Encouragez-les. Si l'un de nous monte, c'est au nom de l'église. Supportez les autres. Supportez la joie de l'autre. Que le témoignage de l'autre ne te fasse pas mal. Que la position de l'autre ne te fasse pas mal. Si tu as mal au cœur à cause de la montée de l'autre, tu gardes l'ancien cœur. Voilà, David a dit, donne-moi un cœur nouveau. Il a demandé le cœur nouveau. Parce que c'est avec ce cœur-là on peut servir Dieu. C'est le cœur où quelqu'un te diminue, te manque de respect. Et il vient encore à l'église, il s'agenouille. Daddy, j'ai des problèmes. Tu sais que c'est elle-là qui me... Mais tu dois prier pour elle. Avec un cœur disposé. Sans remords. C'est ça la transformation. Mais écoutez, après la séparation, la Bible dit, toutes ces choses s'est accomplies le même jour. Je lève ma main. J'amène un Dieu du même jour. J'amène un Dieu du même jour. Cette onction va tomber sur quelqu'un. Je ne parle pas de demain. Tout ce qu'on a prophétisé sur toi, ce soir, ça s'accomplira. Si tu dis Amen bien, que l'accomplissement entre dans ta vie au nom de Jésus. J'attends une onction d'Amen. Si tu dis Amen bien, que tes enfants, ton mari, ta femme, oh, ta belle famille rencontrent l'accomplissement, que ton onction transcende de génération. Si tu dis Amen bien, même tes enfants rencontreront cette prophétie. Je dis l'onction du même jour, ça s'accomplira aujourd'hui. Avant que tu sors de cette porte, que le Dieu d'Ilunga te donne l'accomplissement. Je ne suis pas venu pour faire d'aventure. Je ne suis pas venu pour faire d'aventure. Je suis venu pour bénir ta vie. Que l'onction du même jour commence dans ta vie. Si tu rencontres quelqu'un, le même jour, il t'aimera. Il t'aimera. Et il va te donner des opportunités. Si tu dis Amen bien,
Même dans le travail, reçois les opportunités. Là où tu vends, reçois les opportunités. Tu rencontres quelqu'un, il va t'aimer le même jour. Si tu dis Amen, eh bien, tu vas rencontrer les gens que tu n'as jamais rencontrés. Le même jour, il rencontre les deux hommes. Où? Au sépulcre de Rachel. Et il le dit que les ânesses que tu es allé chercher sont déjà retrouvées. Donc la mission de Saül s'est accomplie avant d'arriver à la maison. Mais où? Au sépulcre de Rachel. Pourquoi là-bas? Dieu voulait réparer quelque chose. Là où le grand-père a versé des larmes, le petit-fils va célébrer. Jacob a enterré Rachel en versant des larmes. Mais ce jour-là, Dieu prend l'un de ses petits-fils. Il l'amène là où le père avait versé des larmes. Il commence à lui donner la bonne nouvelle. Je dis à quelqu'un, dans ce même bureau-là, là où ton père a versé des larmes, toi tu célébreras le Dieu du roi. Au Congo ici, je ne parle pas en Afrique du Sud, je ne parle pas aux États-Unis. Au Congo, que la conjoncture soit meilleure ou pas meilleure, mais au Congo, Dieu va te lever. Si tu dis Amen bien, que Dieu ne regarde pas la conjoncture, que Dieu commence à opérer dans ta vie. Est-ce que je bénis la vie de quelqu'un? Dieu élèvera quelqu'un. Dieu va essuyer tes larmes. Non seulement essuyer, mais Dieu va couper la racine qui produit des larmes dans ta famille. Si tu dis Amen bien, avant la fin de cette semaine, que Dieu enlève cette racine. C'est possible. C'est possible. Quand on est transformé, de célébrer Dieu. Il faut être grand. Écoutez avant de terminer. Sur le premier point. Lisez pour moi Jean chapitre 1er. Rapidement, on va aller vite sur le premier point. Vite. Jean chapitre 1er, les versets 12, 13. Jean chapitre 1er, les 12 et les 13e versets, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, parole du Seigneur. Amen. Prenons directement, mettez-vous et prenez Jean chapitre 3, verset 6. Jean chapitre 3, le 6e verset, nous lisons la parole de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu n'entends pas les bruits, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. On acclame pour la parole du Seigneur. Acclamez pour la parole. Écoutez. Yoka. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous on est créature de Dieu, mais tous on n'est pas enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. Ouais. Mais tous on est créature. Tous nous avons l'esprit de Dieu. Mais tous n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu. Dieu est le Dieu de tous. Mais il est le Père de ses enfants. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir
enfants. Et on a donné le pourquoi. Parce qu'ils ne sont pas nés de la chair, ni du sang. C'est-à-dire ce sont des personnes nées de l'esprit. Il y a une chanson que j'aime beaucoup. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Dieu. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils. Le Fils. Donc pour devenir enfant de Dieu, il faut avoir le Fils en toi. Or le Fils en toi, c'est ça l'onction. Parce que non, Jésus veut dire oint. Allons-y. Non, Jésus veut dire oint. Donc, le fait d'avoir Jésus, c'est ça l'onction. Celui qui a Jésus ne peut pas invoquer le Saint-Esprit. Je vais invoquer le Saint-Esprit. Pour faire quoi encore? Parce que la présence de Jésus, il a en lui la divinité, la totalité. C'est en lui. En lui, il y a la divinité. Jésus suffit dans ta vie. Jésus c'est le point final de ta vie. Quand on a Jésus, on a tout. Voilà pourquoi la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Celui qui a Jésus a l'espérance de la gloire. Si tu as Jésus, tu as l'espérance de la gloire. Et Paul dit ceci: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Quelqu'un est avec moi. Amen. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils. Hein? Vous devez avoir le Fils. Si tu as le Fils, tu as tout. Mais si tu n'as pas le Fils, oubliez l'onction. Amen. J'ai béni la vie de quelqu'un. Amen. J'ai béni la vie de quelqu'un. Amen. Et Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais c'est le verset 8 qui me fait du bien. Le vent souffle où il va. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Et puis la Bible conclut, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Pasteur Steve, Papa Steve, tout enfant né de l'esprit est incontrôlable dans le monde spirituel. Est-ce que je peux lever ma main ce soir? Amen. Aucun radar de ta famille te contrôlera. Si tu dis Amen, bien. Amen. Que le radar de ta famille tombe au nom de Jésus. Que le miroir satanique de ta famille tombe. Si tu dis un Amen, bien. Amen. Tu t'associes à mon onction. Amen. Je t'envoie la vie là-bas. À partir de ce soir, quiconque citera ton nom dans le monde satanique, il tombera. Quelle que soit son identité. Même ton père, même ta mère, celui qui osera, que le Dieu de cette alliance le frappe au nom de Jésus. Est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un? On ne te contrôlera plus. On ne te contrôlera plus. Alors disparaît dans les radars. Disparaît dans les radars. Disparaît dans les radars. Les vents soufflent. Tu ne sais d'où il vient, ni où il va. C'est ça ta vie. À partir d'aujourd'hui, personne ne saura d'où tu viens. Et personne ne saura où tu vas. Que Dieu garde tes projets. Même si tu les révèles. Mais à cause de cette onction, on écoutera. On l'écoutera. Et il sera incapable de te bloquer. Est-ce que je bénis quelqu'un? Amen. Ton mariage ne sera pas bloqué. Tes enfants ne seront pas bloqués.
bloquée. J'ai dit ton étoile ne sera pas bloquée. Est-ce que je bénis la vie de quelqu'un? À partir de ce soir, que ton étoile monte maintenant. Monte maintenant. Libre-moi sans problème. Amen. Tu ne sais pas là où il vient. Et tu sais d'où il va. Écoutez, je vais ouvrir cette parenthèse. Si tu veux mourir vite, combat ces 3 types de personnes. Premier, c'est lui que tu ne connais pas. Dis à ton voisin, si tu veux mourir vite, combat la personne que tu ne connais pas. Il peut être de la famille présidentielle. Mais toi, tu le gifles. Mais après, il fait sortir la carte. Voilà pourquoi quand tu regardes quelqu'un dans la vie, même s'il est petit, respectez d'abord la personne. Parce que je ne te connais pas. Même surtout les vents calmes, de l'eau calme là, cache le crocodile. Tu le vois en chemise, il ne faut pas le bousculer. Alléluia. Amen. Ne le bousculez pas. Deuxième type de personne. Ne combattez pas celui qui t'a fait du bien un jour. Tout bien fait dans la vie d'un ingrat devient un poison. Si tu es ingrat, le bienfait deviendra poison dans ta vie. Et troisième type de personne, on ne combat pas celui qui a Dieu. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas d'où il vient, laissez-le calme. Ne le bousculez pas. Laissez-le calme. J'ai béni la vie de quelqu'un. Quelqu'un est béni ce soir. Je n'ai pas écouté quelqu'un est béni ce soir. Est-ce que tu es né de l'esprit? Est-ce que toi tu es né de l'esprit? Qui peut m'amener? On dit le vent souffle, tu sais. Donc on compare l'homme spirituel d'un vent. Qui peut saisir le vent? Même l'amener ici. Si tu me l'amènes, je te donne ma tablette. Mais comment toi on t'amène dans le monde satanique? Moi je suis un vent. Donc tu peux entrer même dans le palais présidentiel sans audience. Sans audience, sans protocole. Là, je déclare une chose. La femme de l'ango c'est quand on a palais présidentiel sans audience. Amen. 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 Bien. Zamba koto place au Canada. Amen. Bien. La téléphone appelle mon kota. Oyebi mutuana te mabengi na kombo na yo. Recevez cette onction. Je dis recevez cette onction. Je te donne l'onction passe partout. Si tu dis amen et bien, recevez l'onction sans fil. L'onction sans fil. Donc tu n'as pas besoin de connexion. Tu peux atteindre même le palais royal. Si tu dis amen et bien, tu es comme un vent. Si tu dis amen et bien, même tes enfants entreront dans le palais royal. Il avait dit ceci à David. Heureusement, notre papa aussi s'appelle David. Dieu avait dit à David, de ton vivant, tu ne manqueras pas quelqu'un au trône. Je lève ma main pour cette église. De génération en génération, il ne manquera pas un homme à élever à dignité dans cette église. Si tu dis amen et bien, si tu dis amen et bien,
Soit ça sera toi le dignitaire. Soit ça sera tes enfants. Soit ton enfant va se marier à un dignitaire. Et le dignitaire viendra ici. Je lève la main, je déclare. Dans cette église, il y aura toujours une porte avec des gens élevés en dignité. Si vous dites amen, eh bien, cet amen va amener l'onction d'aplomb. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Deuxième grand point. Recevoir un appel au service divin. Notez ceci. Dieu ne collabore jamais avec les gens qu'il n'a pas mandatés pour un travail. Dieu ne collabore jamais avec des gens que lui-même n'a pas mandatés. Yes. Tu as compris? Alors il faut comprendre ceci. Si Dieu n'était pas alpha, si Dieu n'est pas alpha, il ne sera pas Emmanuel. Et il ne sera pas aussi comme Oméga. Donc avant de commencer, rassurez-vous que Dieu est qui? S'il n'est pas ton alpha, il ne sera pas ton Emmanuel. Et ne l'attendez pas à être ton Oméga. Donc, nengo banda ki makamna yo. Oko sili sango. Aoyate. Ato l'accès offrande. Aoyate. Yaya ko banda makambo nde na komi na monction. Nde batumo ba obenga na quartier pastor. To banda église banda. Soki nzamba za alpha te. Zela. Ero yindela yo. Oluko Emmanuel aoyate. Ce qu'on est Emmanuel est bon Oméga. Delikambo. Ndo mona ka mutata ki frère. A komi apôtre. O komi apôtre mais ba latisio elamba ya apôtre te. Parce que chaque ministère a un vêtement. Les pasteurs ont leur vêtement. C'est lié à leur combat. Les évangélistes ont leur vêtement. Les docteurs, les apôtres, ainsi de suite. Donc, si ce n'est pas Dieu qui t'a consacré, tu vas changer de nom sans changer le vêtement. Si vous imaginez, vous apôtre, vous êtes berger. Satan a reçu leur arme, de la apôtre. Soit coutionné l'amba ya ba berger. Alléluia. Amen. Yesa voisin, tikala o nzamba benga yo. Tikala o nzamba benga yo. Tikala wana. Salana no wana. On non comprend te biso to ya avant. Na église to ya kala. Ba armi ba ira lelo ba ko passer. Ba pe ba bie kanga. Salana no wana. Kopo ba kota bongo. Bambu te. Kopo e bomaka. Sela ba benga yo. Zaba benga yo. La ni nganse mote ba frère ba yemba. Benga nga itala. Koyeb sanzamba bengo te. Nzamba na lisa bato benga. Yenda yebi. Obenga nzamba bengo kewa. Soko moni muto olinga musala nzamba na bentere. Musala to linga ngote. Ba vrai appel to kimango. Nde solo to kima ngana kima appel. Ngama na sela ki Jonas. Na kima eti nzamba mo la kanga liwa. Et petit lelo. Et là on moko na yebara nzamba d'accord na ngate. So batuma ngo lotelanga date to loti okufi na bi. Na comprendre ba jeune na. Amena sanga na liwa. Wane loko senga ngana salia. na sali. So okinzamba ndo menasio na loti liwa na bi ya tabajena. Pot ne bandela menasanga obomanga. Soko sali église te je vais te tuer. Ndena zongi na bi abia obomanga na sali église. Soko yo oyeb sanzambe na bezo pesa ngai mission. Beganga. Frère, on intérêt ni.
Yokanti kopo apomisa mwana na yonda épargner. Nelly Kambo. Yo! Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 1 verset 5. Jérémie chapitre 1. Depuis le ventre de sa mère, Jérémie a été consacré. Jérémie a bouli samaki. On ne devient pas pasteur. On est né pasteur. Nous venons confirmer la consécration. L'église ne consacre pas. L'église confirme la consécration. Alors si Dieu ne t'a pas consacré, aucun homme ne peut te consacrer. Tu dois être consacré premièrement par Dieu. Après, l'église te confirme avec les symboliques. Donc l'église va faire ce qui s'est passé dans la cachette. L'église va faire voir seulement ce qui s'est passé dans la cachette. Donc tu dois être consacré chez Dieu. Voilà Jérémie, Dieu dit avant que tu naisses, je t'avais consacré. Romains chapitre 8 verset 29 et 30. Romains 8 29 30. J'aime ces versets. Lisons ça rapidement. Romains 8. Prenons le verset 29. Je lis. Okay. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc il y a 4 dimensions ici, Papa Venant. Premièrement, il faut être prédestiné. Deuxièmement, appelé. La prédestination veut dire quoi? Se trouver dans le dépôt de Dieu. Ceux qui sont dans le dépôt de Dieu, ce sont ceux-là qui sont prédestinés. C'est Dieu qui entre dans son dépôt. Il fait sortir un appelé. Maintenant, quand Dieu présente un appelé, tu ne peux pas le combattre. Parce qu'il est d'abord prédestiné. Être prédestiné, c'est-à-dire être dans le plan de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu peux ne pas être dans le plan de ton père, dans le plan de ton mari. Réjouis-toi si tu es dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu est plus que le plan des hommes. Car il a dit ceci en Jérémie: je connais le projet que j'ai formé pour toi. Un projet de paix et non de malheur. Que Dieu te donne la paix au nom de Jésus. Quand on est prédestiné, c'est alors que Dieu nous appelle. Et quand Dieu appelle, il justifie. Justifier veut dire tout ce que toi tu dis, Dieu l'approuve. Amen. Amen. Je peux parler à quelqu'un ce soir. Si tu crois à cette onction, tout ce que je vais libérer ce soir, Dieu va le justifier. Mais tout ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Voilà pourquoi un appelé n'attend pas les acclamations des hommes. Que tu m'acclames ou pas, que tu m'acceptes ou pas, j'ai déjà la glorification céleste.
Que tu m'acceptes ou pas, je ne te sers pas. Je ne te sers pas. Je sers Dieu. Je sers celui qui m'a appelé. Il m'avait prédestiné. Il m'a appelé. Il m'a justifié. Et il est en train de me glorifier. Il a dit ceci. Voici mon serviteur. S'élèvera, montera et montera plus haut. Je lève ma main. Je décrète et je déclare dans ta famille que toute cette dimension de la montée soit constatée. Si tu dis Amen bien, que tes enfants montent. Si tu dis Amen bien, que cette église monte. Regarde, je parle de temps de Dieu. Les années qui viennent, je vois un bâtiment. Je suis en train de voir un bâtiment. Tant de Dieu sera parmi des églises de référence. Et pendant que je parle de temps de Dieu, j'ai vu Dieu accorder une longue vie à la vie de notre patriarche. Il ne mourra pas avant l'âge. Il ne laissera pas cette église inachevée. Je parle de votre Père. Notez cette prophétie. Peu importe le combat, Dieu me dit ceci. Ilunga lui appartient. Dieu l'a appelé. Il avait prédestiné. Dieu l'a justifié. Il montera. Il montera. Ça c'est rien. C'est le début du commencement. Ce qui vient devant est plus grand que ce que vous voyez. Je parle à quelqu'un. Ta vie là ne se finira jamais dans un trou. Tu ne finiras pas dans un trou. Peu importe le combat, tu te lèveras. Cette église sera parmi des églises de référence. Je vois un bâtiment construit 3 niveaux. My God. My God. Amen. Et pendant que je voyais ces bâtiments, j'ai vu des personnes vêtues, très bien vêtues. J'ai posé la question. Dieu me dit ceci. Il n'enverra pas de femmes de Dubaï, les hommes de Dubaï, mais Dieu fera des filles et des femmes, des papas de cette église, des mamans et des papas de Dubaï. La richesse de cette église ne reviendra pas d'ailleurs. Ça sortira ici. Si tu dis Amen et bien, dans ta maison là, prenez une partie de la richesse. Il ne parle pas, il ne croit pas ça. Je dis ce soir, quand tu iras dans ta maison, rencontre une richesse déposée dans ta maison. Si tu acclames Dieu, que cette onction localise ta maison. Écoutez ceci. N'entrez pas dans cette affaire si tu n'as pas été appelé. Il existe 4 réalités dans le service de Dieu. Notez ça. Premier, c'est servir de Dieu. C'est servir de Dieu sans mandat. Il ne faut pas le faire. Il y a beaucoup de personnes qui se servent de Dieu. Il prend le nom de Dieu, mais derrière c'est autre chose. Deuxième, Dieu se sert de l'homme sans alliance ni contrat. Non, Dieu va commencer à se servir de toi sans alliance, sans contrat. Voilà. Puisque tu te sers de Dieu, tu brandis son nom. Dieu va utiliser ton nom là pour gagner les âmes. Mais après, il te dira comme dans Matthieu, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais quoi. Alors, on ne se sert pas de Dieu. De peur que Dieu se sert de toi sans contrat. Amen.
Troisième système est le bon. Troisième système est le mieux. J'ai dit 4. Premièrement, c'est servir de Dieu, il faut éviter. Premièrement, c'est servir de Dieu. Deuxièmement, il faut éviter que Dieu se sert de toi. Troisième, je dis, il faut servir Dieu sous l'alliance. Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Il faut servir Dieu sous l'alliance. Et quatrième est la meilleure. Être servi par Dieu. Être servi. Ça veut dire Nzambe asalela yo. Voilà. Donc les deux premiers à éviter. Les deux derniers à accepter. Vous évitez de se servir de Dieu. Évitez que Dieu se serve de toi sans contrat. Mais il faut servir Dieu. Et après, Dieu va te servir. Quand est-ce que Dieu sert l'homme? Quand Dieu fait entrer l'homme dans son kairos. Celui qui est dans le kairos de Dieu, il ne sert plus Dieu. Parce que dans le chronos, c'est là où on sert Dieu. Mais dans le kairos, la flèche change de direction. C'est Dieu qui commence à servir l'homme. Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? Abraham attendait le temps de Dieu, vrai ou faux? Vrai. Qui est allé chercher Lot? Nana kende ko luka Lot. Nana kende luka moninga. Nani? Tangu temps ya Abraham ekoki. Nana tika ki lola. Ake ko luka mosusu. Alati nzoto. Amen. Ayema ti nanda kwa Abraham. Nzambe. Nani? Nzambe. Tangu temps Marie ekutaki eyaki. Marie kotaki Jeanne nini kwa kende ko luka mwana. Eloko te. Nani ero tikele mwana? Nzambe. Quelqu'un me comprend? Amen. Tant temps Pierre ekokaki. Nani ero luka Pierre na kati ya lac. Nzambe. Donc quand ton temps arrive, c'est Dieu qui cherche l'homme. Je bénis quelqu'un. Que ta bénédiction commence à te chercher. Si tu dis Amen, eh bien, Amen. Que ta bénédiction vienne au nom de Jésus. Et pour terminer, être sous une mission spécifique. Ésaïe 61 premier. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Donc quand il y a une mission spécifique, Dieu peut te oindre. Donc ces trois dimensions attirent l'onction de Dieu. Premièrement, puisque tu es enfant de Dieu. Deuxièmement, puisque tu as eu un appel au service divin. Troisièmement, parce que tu as une mission spécifique. Quelqu'un a compris mon enseignement? Quelqu'un l'a compris? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Pendant que tu es en train d'acclamer, je suis en train de voir une porte ouverte. Je vois une porte ouverte. Pendant que tu acclames, je vois une porte ouverte. Et dans cette porte-là, on a écrit opportunité. Je veux dire à quelqu'un ce soir, puisque tu es dans le temps de Dieu, et tu as l'église dans le temps de Dieu, dans cette église correspond avec le temps de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, tout ce que tu avais perdu, tu le retrouveras. Est-ce que je peux parler à un Manouache? Je peux parler à un Manouache. Manouache a dit ceci: si celui qui était venu, c'est l'ange de Dieu, qu'il retourne encore. Et l'ange est retourné.
Si Manoach, qui n'était pas un homme de Dieu, pouvait ramener encore l'ange, alors toi tu es enfant de Dieu. Je lève ma main. Toutes les opportunités que tu avais perdues commencent à retourner dans ta vie. Si tu dis Amen et bien, reçois encore les opportunités. Amen et Zoyawate. Si tu dis Amen et bien, tout ce que tu as perdu, les contacts, la vie, la bonne santé, les relations, l'onction, les dons spirituels, tout ce que tu avais perdu, l'action retourne, que l'ange de Dieu retourne dans ta vie. Commence à acclamer Dieu. Tu acclames Dieu. Pendant que tu acclames, je vois l'ange retourner. Pendant que tu acclames, je vois l'ange retourner. Toi qui avais perdu le son, tu avais perdu la vision. Ce soir, tout va retourner. Pendant que je parle de vision, je vois dans la salle, il y a des personnes, ce soir, ils verront. Je parle en tant que prophète. Cette semaine, l'ange retournera. Lève tes mains, commence à bénir Dieu. Nos mains sont